comment comprendre désormais notre filiation avec le Père et le Fils, histoire simulée et expliquée à l'avance de notre réintégration dans la famille céleste en tant qu'esprit ou ange? Nous avons commencé cette étude pour répondre à cette question lors de notre dernière présentation et ce soir nous poursuivons pour donner davantage de détails et faire une autre approche à cette question, la guerre des esprits. Alors, euh, je vous ai proposé 5 premières raisons fondamentales pour lesquelles nous sommes sur Terre dans un corps. Mais notre dernière étude, nous n'avons présenté ou considéré que 3 raisons. Donc ce soir, nous allons considérer la quatrième et la cinquième, et probablement dans la suite, vous aurez à entendre une sixième et une septième. Alors, première raison, nous avions vu qu'il y a eu une guerre, un conflit dans le ciel dont l'issue finale aura lieu sur la planète Terre ou devait avoir lieu sur la planète Terre et nous en faisons l'expérience jusqu'à maintenant depuis déjà quelques siècles. Notre Terre habitée par des êtres à l'image de Dieu qu'on appelle les humains et nous avons consulté cela dans Apocalypse chapitre 12 versets 7 à 9. La deuxième raison, nous l'avons trouvée dans Matthieu 6, verset 24. Dieu a jugé très bon de placer les esprits ou anges au service de Dieu dans des conditions optimales et extrêmes pour qu'ils choisissent sous forme humaine, librement, s'ils voulaient accepter l'autorité de Dieu ou l'autorité de l'ange déchu. Donc il fallait qu'ils fassent un choix car on ne peut servir d'eux-mêmes. C'est donc que dans le ciel, il y a eu un problème de service. Il y a un problème de division dans le ciel, à savoir qui servir. Est-ce Dieu? Est-ce Lucifer, l'ange déchu, l'opposant de Dieu, celui qui s'est révolté contre Dieu? Donc désormais, avant de servir ou d'être mis au service de la divinité, les êtres auront choisi librement d'être des serviteurs. Et vous comprenez pourquoi Jésus dit, le royaume des cieux, à la fin des temps, sera un royaume de vierges serviteurs. Et si vous lisez Matthieu 24, versets 45 à 50, Jésus dit, quel est le serviteur que son maître trouvera fidèle, ayant donné la nourriture à ses compagnons de service au temps convenable. Donc, vous avez noté que ce soit dans le Nouveau Testament, Matthieu, en l'occurrence, ou même voir dans l'Ancien Testament, mais surtout dans le Nouveau, ceux qui devront vivre à la fin des temps sont appelés des serviteurs. Ils ont obtenu le statut de serviteurs, ce qu'on appelle encore des vierges, qui sont saints, qui sont irréprochables et qui sont prêts à servir à nouveau Dieu dans son royaume. Mais il faut que ces serviteurs soient d'abord éprouvés. Et c'est pour cela que Dieu, dans son plan, a prévu la grande épreuve de l'humanité pour qu'à la fin, ceux qui seront trouvés dignes de la résurrection, selon Luc chapitre 20, versets 34 à 36, ceux qui seront trouvés dignes de la résurrection, ils ne prendront ni mari, ni femme, mais ils seront comme des anges dans le ciel. Alors, troisième raison, il fallait que le caractère et l'autorité du Dieu créateur et celui de son opposant Lucifer soient pleinement révélés à tout l'univers. Donc la Terre est l'espace où se fait, pendant les années choisies par Dieu, en l'occurrence 1000 ans, correspondant à un jour de la création, donc 7000 ans pour 7 jours de création. Donc Dieu crée pendant 7 jours et il donne 7000 ans à l'humanité pour pouvoir mettre fin à la vie commune, je pourrais dire ainsi, du bien et du mal. Désormais, le mal sera définitivement éliminé et le bien dominera et restera pour l'éternité. Donc, il faut que le caractère de Dieu soit révélé aux hommes et aux femmes de ce monde, ainsi qu'à tous les habitants de l'univers. Il faut que le caractère de Lucifer, l'ange déchu qui est devenu Satan, le serpent,
ancien, le diable, il faut que son caractère et son plan soient aussi révélés à tout l'univers. Maintenant, voyez comment le prophète Ésaïe décrit cette volonté divine de révéler qui il est et, par conséquent, révéler qui est Lucifer, qui est le diable. Nous allons lire d'abord dans le livre du prophète Ésaïe. Nous avons lu ces textes la dernière fois, puisqu'il s'agit de la troisième raison. On ne va pas les relire pour gagner du temps. Et on va passer tout de suite à la quatrième raison. Voilà, quatrième raison. Alors, la quatrième raison, il fallait que soit dévoilée la science de la rédemption dont le récit est dans la nature, qui est le livre principal accompagné de la parole écrite et de la parole faite chair. Donc vous avez trois sources de révélation. Vous avez la nature, la parole écrite et la plus grande des sources qui s'est présentée, c'est Jésus lui-même, la parole faite chair, qui a révélé, dévoilé la science qu'on appelle science de la rédemption. Regardons ce qu'en dit les Écritures dans Jean 5, 39 et Jean chapitre 1, versets 1 et 14. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors, vous voyez bien que le texte ici dit que les Écritures rendent témoignage de Christ. Donc, c'est Christ qui se révèle et qui, par la révélation qu'il fait, révèle aussi son Père et révèle le plan divin pour le salut de l'humanité. Regardons maintenant ce que dit Jean dans son chapitre 1er, versets 1 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père, venu du Père. Au commencement était la parole. Donc, le verset précédent nous a dit que dans les Écritures, une des sources, il y a la révélation du Christ, la deuxième source, n'est-ce pas? Et dès le commencement, pardon, dès le commencement, eh bien, il y a la parole qui est avec Dieu, la parole qui est Dieu, la parole qui est faite chair, la parole dont la gloire a été contemplée dans ce monde, venue du Père. Et si vous lisez le verset 4 du même chapitre, vous allez voir que toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il s'agit là donc de la création que Jésus lui-même a mise en place pour être l'une des sources principales aux yeux des hommes de la révélation du plan rédempteur. Je vous donne un petit exemple pour que vous puissiez comprendre ce que nous disons. Quand vous avez un papillon qui prend naissance, le papillon prend naissance après que la chrysalide soit restée des jours, des semaines, des mois, certains, là, suspendu sous une branche ou quelque part. Et le ver qui est dans cette chrysalide finit par se transformer à l'intérieur de cette chrysalide et donner un joli papillon. C'est l'exemple de ce que Dieu va faire à la fin du temps. Le corps qui aura été semé charnel va donc ressortir corps spirituel. La résurrection est le phénomène qui nous fait passer d'une vie spirituelle à une autre, d'une vie charnelle à une vie spirituelle, donc qui nous permet de recevoir le pouvoir transformateur, la puissance créatrice qui va nous redonner une existence selon sa volonté après que nous ayons été semés. Comme la graine, si la graine ne tombe, ne rentre en terre et ne se transforme dans la terre par la germination, eh bien, il n'y aura pas d'arbre, il n'y aura pas de fruits portés.
Il n'y aura pas de branches, il n'y aura pas de feuilles, il n'y aura pas de fleurs qui fleurissent et qui donnent le fruit attendu. Alors, cinquième raison pour laquelle, la raison pour laquelle nous sommes sous forme humaine, des esprits sous forme humaine sur cette terre, il fallait une postérité qui serait liée à la femme, née donc d'une femme, mais aussi liée à l'esprit, né de l'esprit. Donc, postérité descendue du ciel, connaissant parfaitement la divinité ainsi que l'humanité déchue, pour écraser avec douleur la tête du serpent. Donc, nous comprenons que Dieu a créé l'homme pour avoir des siècles, des millénaires plus tard, la naissance de son fils unique dans la chair, pour avoir cette postérité. Donc la femme ou la chair à qui il a donné vie va donc mettre au monde un enfant qui est appelé le fils de Dieu ou encore la postérité de la femme. Regardez ce que nous disent Colossiens 2, versets 9 et 10 et Galates 3, verset 16. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc la Bible nous dit qu'en Jésus se trouve la plénitude de la divinité. Qu'en Jésus, nous avons tout. Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Maintenant, le texte suivant. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voilà. Donc, il est parfaitement clair pour nous que la descendance d'Abraham, la descendance d'Adam, la descendance d'Ève, toute cette descendance a donné le Christ. Et c'est le Christ qui va être l'enfant de la promesse faite de sauver l'humanité. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon. Genèse chapitre 3, verset 15. Comment les prophètes Ésaïe et Michée décrivent-ils l'enfant qui va naître de la Vierge Marie, femme et épouse de Joseph? Ésaïe 9, verset 5 et Michée 5, verset 1. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, la guerre des esprits est gérée par Dieu et l'un des éléments, l'une des armes toutes puissantes qu'il a investi ou qu'il a placé dans ce combat, c'est son fils. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et de ce fils, il est dit ceci dans Michée, chapitre 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Donc, celui qui est né en Juda, celui qui dominera sur Israël, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, c'est Jésus. Et dans cette guerre des esprits, il va en tant que commandant de l'armée divine, l'armée céleste, il va venir sur cette terre dans l'espace où se déroule ce combat entre les esprits, donc entre les anges. N'oubliez jamais, chers amis, que la guerre entre le bien et le mal n'est pas une
guerre d'hommes, c'est pas une guerre des humains, c'est une guerre d'esprit. Ça a commencé dans le ciel entre les anges et ça se poursuit sur la terre entre les anges, sauf que la partie adverse contre les démons et Satan à leur tête se trouve être l'armée des humains dans lequel Dieu a placé ses esprits, ses anges, son esprit. Son esprit est placé dans tous les hommes et tous les hommes font des unités d'anges, des personnes angéliques, mais simplement enveloppées de chair, mis dans la chair. Et nous devons connaître notre nature parce qu'on nous dit que notre patrie n'est pas cette patrie. La terre n'est pas notre patrie. La Bible dit que nous sommes des étrangers, voyageurs de cette terre. Mais si nous sommes des étrangers venant d'où? Ben, du ciel, des anges. Nous sommes des anges sous forme humaine sur cette terre. Qu'on veuille le croire ou non, qu'on accepte cette vérité ou non, c'est une réalité. Je n'en discute avec qui que ce soit. Les textes sont donnés, à vous de croire ou de ne pas croire. Vous êtes libre. Ceux qui vont écouter les vidéos après, qui vont croire, tant mieux. Qui ne vont pas croire, ça c'est leur problème. Je sais une chose, c'est que Dieu a clairement dit que son esprit qu'il a mis dans l'homme ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Genèse chapitre 6, verset 3, que nous allons lire dans quelques instants. Mais souvenez-vous que le commandant en chef, Jésus, est venu sous forme humaine, alors qu'il est un esprit de toujours, de toute éternité. Mais cet esprit, fils de Dieu, est venu sous forme humaine, charnelle, dans ce monde pour mener à bien la guerre. Et il va associer avec lui tous les êtres humains qui croient, qui savent qui il est et qui ils sont. Jésus est venu pour trois raisons principales. Vaincre le péché dans la chair en faisant en sorte que son esprit qu'il a mis dans la chair n'obéisse qu'à une seule volonté, celle du Père qui est esprit, et ainsi révéler l'amour du Père. Donc vous comprenez pourquoi Jésus, en tant qu'homme, dit, je ne suis pas venu ici pour faire autre chose que la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Deuxièmement, Jésus est venu montrer comment vaincre la chair, comment vaincre le péché, comment vaincre le diable et ne pas associer le mal au bien. Troisièmement, Jésus est venu s'offrir en sacrifice pour payer la dette de l'homme envers Dieu, dette due à cause de la transgression de la loi divine. Le salaire du péché étant la mort. Maintenant, comment Dieu lui-même réagit-il à l'existence de la désormais prééminence charnelle en l'homme? Et maintenant, l'homme de chair va se laisser dominer par la chair. Et la chair aura la prééminence, c'est-à-dire la première place au cœur de sa volonté, de ses désirs, de ses passions, de ses émotions et tout le reste. Voici comment Dieu l'exprime lui-même dans Genèse chapitre 6, verset 3 et Jean 6, verset 63. Premier texte, Genèse 6, verset 3. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Voilà, Dieu est clair. Il n'est pas question que mon esprit reste dans l'homme qui est devenu chair et qui n'est que chair. D'ailleurs, chair pécheresse, charnelle, il est devenu charnel, mais mon esprit ne peut pas cohabiter, ne peut pas habiter dans un être euh, charnel. Jésus euh, nous a clairement montré cela. Il n'a donné aucune place à l'esprit mauvais pour se servir de la chair et piéger l'esprit, souiller l'esprit. Le diable vient vers lui et il dit, tu as faim, ben voici des pierres, qu'est-ce qui empêche que tu les transformes en pain? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah mais, ok, mais alors, je peux te donner tout ce monde,
c'est lui que tu es venu chercher, il est entre mes mains, je te le donne, il te suffit de te prosterner devant moi. Non, non, tu adoreras le Seigneur, lui seul, etc., etc. Donc, vous voyez que Jésus n'a jamais laissé le diable prendre l'ascendant sur sa nature humaine charnelle pour piéger son esprit. Dieu nous révèle par là qu'en l'homme, en chacun de nous, il a mis son esprit et cet esprit sera retiré de l'homme et ses jours seront abrégés, définitivement refusés à l'homme, retirés de l'homme, si celui-ci, après tous les appels divins, continue à fonctionner non selon l'esprit, mais selon la chair. L'esprit de Dieu ne peut rester dans un être dominé par le charnel. Jésus a donc été clair. Dans Jean 6, verset 63, regardez ce qu'il nous déclare. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. Donc la vie en nous, c'est la vie de l'esprit. Cet esprit qui habite en nous et qui se nourrit de la parole de Dieu. Voilà pourquoi les paroles que je vous ai dites, dit Jésus, sont esprit et vie. Donc l'esprit se nourrissant de la parole, cet esprit-là reste en communion avec l'esprit de Dieu et reçoit, possède, développe, extériorise la vie qui est en lui. Dans nos prochaines études, vous allez voir que c'est beaucoup plus extraordinaire que ça, que juste lire ces paroles de Jésus. Quand nous allons lire les autres textes, vous allez comprendre quelque chose qui est formidable, extraordinaire. La Bible nous le dit, mais on passe dessus à pieds joints, mais on ne fait même pas attention. D'accord? Mais nous allons pouvoir relever cela dans nos prochaines études. Vous allez comprendre que nous sommes des êtres vraiment, vraiment extraordinaires. Et d'ailleurs, la Bible dit que nous avons été faits de peu inférieurs aux anges. Et certaines versions traduisent de peu inférieurs à Dieu, car le mot Elohim est traduit par Dieu avec un petit d au pluriel, ou Dieu avec un grand D, Elohim. D'accord? Mais c'est un pluriel, Dieu étant un pluriel. Bref, nous reviendrons là-dessus. Donc, la vie en nous vient de l'esprit qui habite en nous et qui se nourrit de la parole. Chaque parole est importante. D'ailleurs, Jésus dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, si la parole de Dieu habite en nous, si la parole de Dieu nourrit notre esprit sortira, communiquera des paroles qui relèvent de la joie, de la paix, de l'amour, de la bonté, de la douceur, de la bienveillance, de la fidélité, de la maîtrise de soi. Voilà ce qu'est le fruit de l'esprit divin. Maintenant, la grande question est de savoir de quoi nous nous sommes occupés pendant de notre vivant. De quoi t'es-tu occupé de ton vivant jusqu'ici? De la sanctification de ta personne humaine, ta chair donc, ou de celle de ta personne spirituelle, c'est-à-dire de l'esprit qui habite en toi. Jésus et ses apôtres nous ont bien fait comprendre que la chair ne sert finalement de rien et que nous devrions nous occuper avant tout de la vie de l'esprit qui se nourrit de la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Donc, je dois régulièrement me poser, mais où en suis-je avec l'éducation de mon esprit? Où en suis-je avec la mise en contact régulier avec le ciel de mon esprit? Où en suis-je dans le régime alimentaire spirituel que je devrais donner à mon esprit? Voyez-vous, chers amis, l'expérience humaine sur cette terre est là pour que, au-delà de tout, nous nous préoccupions de choses célestes avant toute chose.
Voilà pourquoi Jésus nous a donné une parole que probablement nous avons oubliée. Jésus dit, quiconque aura quitté à cause de moi ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres ou ses maisons, ou encore ses biens, recevra dans cette vie au centuple et en plus la vie éternelle. Donc, cela veut dire que si nous essayons de gagner notre vie ici-bas à travers les choses de ce monde, nous allons perdre notre vie. Voyez-vous? Donc, ce qui veut dire qu'en nous préoccupant essentiellement de nos frères, de nos sœurs, de notre papa, de notre maman, de nos femmes, de nos enfants, de nos terres, de nos maisons, toute notre existence et nos énergies passent à cela et nous avons très, très peu de temps à consacrer à Dieu, eh bien, nous allons perdre notre vie, car Jésus nous dira, je ne vous ai jamais connu. Donc, chacun de nous doit s'assurer que la préoccupation majeure a été de sauver notre âme, de sauver notre esprit, de sauver l'essentiel. Et si nous le faisons, Dieu dit qu'il va s'occuper de ce dont nous avons besoin dans ce monde, mais il s'occupera surtout et s'assurera surtout que nous puissions avoir notre récompense, la vie éternelle. Donc, mes amis, dans cette guerre des esprits, ce qui intéresse le diable, ce n'est pas votre personne charnelle, mais votre personne spirituelle. Il veut se servir du charnel pour que vous perdiez le spirituel. Donc, la guerre n'est pas contre l'humain, n'est pas contre les hommes et les femmes, les parents, les amis, les frères et sœurs à l'église ou autres. La guerre, c'est une guerre contre des esprits qui veulent que vous souilliez votre esprit, l'esprit de Dieu en vous, en moi, en nous, et avec lequel la vie nous est donnée, puisque le texte dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, Christ Jésus, nous devons le considérer comme dans la guerre des esprits, celui que Dieu a envoyé pour nous libérer de la captivité, pour libérer notre esprit, pour libérer notre âme, de façon à ce que nous puissions retrouver la maison du Père. Nous devons comprendre que notre esprit doit être finalement trouvé pur, non souillé, saint, irrépréhensible, irréprochable au moment du jugement final. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit pour nous encourager dans ce sens. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, Dieu nous appelle ses bien-aimés. Pierre nous appelle bien-aimés et il nous dit, je vous exhorte. Mais à qui parle-t-il? À des gens qu'il sait être étrangers et voyageurs sur la terre. On n'est pas d'ici. Donc, si on n'est pas d'ici, les humains sont d'ici parce qu'ils sont nés de la poussière de la terre. Mais Pierre nous dit que nous sommes étrangers et voyageurs. Ça veut dire qu'il y a en nous, avec cette chair, un être qui n'est pas d'ici. Voilà, il peut se permettre de nous appeler étrangers et voyageurs sur la terre, mère de tous les humains. Et elle nous dit, puisque vous êtes nés de la terre et que vous avez donc une chair, un corps charnel, électro-biochimique, vous allez être soumis aux convoitises charnelles, mais sachez que ces convoitises de la chair font la guerre à votre esprit, la guerre à votre âme. Donc, il faut être vigilant. Et comprenez bien que le mot âme veut dire aussi deux ou trois, quatre autres choses. Le même mot psyché en grec est traduit par âme, vie, personne, quiconque, esprit, cœur, un être. Ce qui veut dire que grâce à l'esprit de Dieu en nous, chaque individu est une âme, une vie
une personne, un monsieur tout le monde, un esprit, un cœur, un être. Donc, selon la parole de Dieu, que nous trouvons dans 1 Corinthiens 3, verset 16, où Paul dit que nous sommes le temple de l'esprit, donc ce qui veut dire que nous, toi et moi, je suis, tu es un temple. Donc ta chair, c'est le temple. Et dans ce temple habite un être qui s'appelle Esprit de Dieu, une entité divine qui s'appelle Esprit de Dieu. Donc chaque être de chair, chaque être temple du Saint-Esprit est porteur de l'empreinte divine. Donc, je ne peux pas me considérer simplement comme un être humain, être de chair. Je dois me considérer avant tout comme un esprit, une personne, une âme, un cœur, un être à part entière, d'accord? Et d'origine divine. Maintenant, regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, Paul avait bien compris que le corps, c'est-à-dire la chair animée de l'esprit charnel et humain, avec toutes ses émotions, avec tous ses désirs, ses passions, etc., peut être un obstacle à la vie éternelle, à la vie de l'esprit. Donc il dit, pour empêcher à ce corps d'être un obstacle entre l'esprit et l'homme, n'est-ce pas? Pour que l'esprit de l'homme ne soit pas souillé par les pratiques charnelles de l'humain, Paul dit qu'il traite durement son corps. Et voici la parole du Christ qui confirme tout à fait cette compréhension de Paul. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous voyez, le mot âme ici est le même qui a été employé tout à l'heure par Pierre. Et c'est le même mot grec. C'est le mot psyché. Et c'est le mot qui veut dire âme, vie, personne, quiconque, esprit, cœur, être. Donc Jésus dit, que servirait-il à un homme, c'est-à-dire l'être de chair, de gagner tout le monde s'il perdait son âme, c'est-à-dire s'il perdait sa vie, sa personne, son esprit, son cœur, son véritable être. Et ça, c'est tellement valeureux, ça a tellement plus de valeur que la chair, que Jésus dit d'ailleurs ne servira à rien, qu'un homme ne peut pas se permettre de perdre son âme. Car s'il perd son âme, c'est-à-dire son esprit, il a tout perdu. Quand Jésus dit donc, que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, sa vie, sa personne, son esprit, son cœur, son être, ou que donnerait un homme en échange de son âme, de sa vie, de sa personne, de son être, de son cœur, de son être intérieur? Jésus veut attirer notre attention sur la valeur de l'esprit ou encore de l'âme. Voilà pourquoi le diable met toute son énergie à combattre les mauvais esprits, met toute leur énergie à combattre notre esprit parce qu'ils connaissent la valeur de ce que Dieu a mis en nous. Je vous prie de croire ce soir qu'à partir d'aujourd'hui, chacun devrait, au-delà de bien prendre soin de son corps pour la santé de celui-ci, prendre soin de son corps essentiellement pour la santé de son esprit, car c'est la santé de l'esprit qui garantit la santé du corps. L'un garantit à l'autre la récompense finale. Si l'humain sert fidèlement l'esprit, alors Jésus, à la fin, lui dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur,
tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton être, reçois le commandement ou la gestion de biens, reçois le commandement de vie. Donc, je vous souhaite pour cette fin d'année et pour l'année qui va commencer, que nous ayons comme principal programme celui de traiter correctement notre corps pour le traitement correct de notre esprit, de traiter correctement notre esprit pour la meilleure santé du corps. Que Dieu nous aide et nous bénisse dans ce sens. Amen. Merci notre Dieu pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci pour les révélations de ta parole. Merci pour la bonne volonté que tu mets en nous de façon à suivre tes directives et à être dans ton plan et à réaliser tes désirs, puisque tu nous veux avec toi comme victorieux dans cette guerre des esprits. Tu nous veux avec toi pendant l'éternité. Instruis-nous, fortifie-nous, rends-nous aptes à te servir. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.